Et bonjour à tous, ravi de retrouver pour l'émission du mardi 2 mai 2023. On se retrouve avec un Bitcoin en léger recul à 28 000 $ tout pile, moins 1,73. Ether à 1828 ce matin, moins 1%, moins 2,45 pour BNB. Et c'est tout le top 10 qui, comme d'habitude, suit. D'ailleurs, sur les performances hebdomadaires, on commence à être dans le rouge également. On n'a que le Bitcoin qui est en positif de 2, Solana de 4, également plus 4 pour Tron. Et ensuite, on voit que jusqu'en bas de ce top 25, c'est pas reluisant pour l'instant avec un moins 7% du côté de ICP Internet Computer. Du côté du 4 heures, donc on a fait le double échec autour de 30 000 $. On réintègre l'ancien range sur lequel on est en train de travailler, voilà, un peu les 28 000 voire en dessous. On va probablement essayer de retester ou pas. On va voir comment va se passer cette journée, mais surtout demain par rapport à la grande date fatidique qui arrive régulièrement depuis ce début 2023. C'est le fameux FOMC du côté des États-Unis avec la déclaration de Jérôme Powell quant à la hausse des taux au niveau des taux directeurs par rapport à cette lutte contre l'inflation. Donc théoriquement, ça devrait pas si mal se passer si toujours le taux est celui qui est escompté par le marché, mais pour l'instant, on voit qu'il y a une certaine nervosité, une certaine tension, et c'est pas le VIX qui est en train de rebondir depuis quelque temps qui va nous dire le contraire avec un SP500, on le verra lors de l'analyse technique, qui est en train de marteler cette zone des 4150 à 4200 points. Vraiment, on est dans une configuration qui peut être explosive dans un sens comme dans l'autre, donc ça va pas tarder à bouger et à bouger un peu plus conséquemment. Le crypto Fear and Greed de retour sur une certaine neutralité et les ordres de marché. Tout à l'heure, il y a demi-heure avant que j'enregistre l'émission, c'était sur forte vente et c'est en train de s'équilibrer autour de 8 heures, donc on va voir comment on va se passer justement cette journée de mardi. Ceci étant, d'ailleurs, par rapport au support ici, je vous parle souvent des 27 200, mais la finalité, ça serait de revenir backtester, comme on l'a vu un bon nombre de fois, entre 25 et 26 000. Et c'est pas la map de liquidité qui nous dira le contraire, puisque on a ce petit spike ici à 26 600. Ensuite, on part autour de 25 000 en bas, et ensuite on part à 22, 23, voire 20, 21 000. En haut, ça n'a toujours pas bougé, les 31, qui nous conduirait, si un jour on déclenche un énorme mouvement jusqu'à 35. On a encore un petit pic à 37, 38, et ensuite c'est un no man's land de 38 à quasi 42 000 $. Donc c'est vrai que pour les haussiers, eh bien passer cet énorme bloc ici, cet iceberg droit devant, ça te permettrait effectivement d'avoir des targets bien plus haussières, mais pour l'instant, on ne peut que constater que nous sommes totalement bloqués à cette approche donc des 30 000 $ et plus. Je remercie le partenaire du jour, donc il s'agit de Inconi. Vous avez déjà probablement été confronté à vos pertes de données personnelles sur Internet, l'exploitation de celles-ci avec des data brokers qui se refilent absolument toutes vos données, que ça soit la date d'anniversaire, votre éducation, vos relations, votre genre, les habitudes que vous avez pour du shopping, vos informations d'emploi, mais surtout les informations les plus critiques, à savoir votre numéro de téléphone, votre nom complet, votre adresse IP, votre adresse email et ainsi que votre adresse personnelle. Donc en gros, Inconi va vous permettre, au travers d'un outil qui est très simple et qui est un outil unique et dédié, de pouvoir récupérer comme ça, en un seul clic, l'intégralité des datas qui ont fuité par rapport à votre personne, par rapport à vos données privées justement au travers d'Internet, et tout en permettant de faire les démarches proactivement, sans arrêt, et ce en envoyant des requêtes directement à tous les sites qui vous ont répertorié. Vous avez ensuite l'avancement et les requêtes qui sont complétées en vous permettant, via votre dashboard sur Inconi, de superviser en temps réel toutes les actions qui auront été menées, et en fonction de votre abonnement, puisque là actuellement il y a un abonnement de moins 60% pour l'abonnement annuel, ils vont continuer de surveiller absolument tout le temps en fonction des champs de recherche que vous leur aurez proposés, à savoir potentiellement votre nom, votre téléphone, votre adresse. Sans arrêt, ils vont faire la recherche et vous permettront de pouvoir être proactif sur absolument tout ce qui listera vos données privées. Donc vraiment, c'est un outil essentiel à mon sens à ce jour, de même qu'on parle souvent de VPN et de tout ce qui va bien pour nous sécuriser et pour notre navigation sur Internet, mais surtout, c'est la vie privée et c'est quelque chose qui est essentiel, la possibilité d'avoir la main sur les données que l'on partage ou non, et ça permet de lutter sur les abus de confiance, sur les escroqueries et notamment les usurpations d'identité et tout ce qui peut au quotidien toucher à la vie privée. Et on sait à quel point ça peut aller très vite parfois, que ça soit pour nous dans les cryptos au niveau des piratages liés à l'identité. Il y avait eu des SIM swap aussi, alors peut-être un peu moins en Europe, mais voilà, avoir tout
toutes ces données qui sont des données ultra sensibles un peu répandues au travers de la toile, c'est souvent assez problématique. Et donc, comme je vous le disais à l'instant, vous avez 60% en passant par mon lien, donc Cryptomatrix, inconi.com/Cryptomatrix, 60% sur l'abonnement annuel. Ça fait quand même une remise qui est assez conséquente. On compte sur vous. Vous pouvez passer par le lien pour nous soutenir et on passe à la suite avec les informations. Donc, et je voulais faire un petit aparté avec Game of Trade ce matin qui met en avant qu'effectivement le VIX est sur un niveau où il est en train de réagir et un peu de s'affoler, un point bas sur lequel on avait précédemment eu le top de 2022, notamment au niveau du SP500. Donc je ne sais pas encore si on va réussir à passer, ne pas passer autour des fameux 4150, 4200 points. Ça fait quand même une fois, deux fois où on a fait une fausse sortie, 3 fois, 4 fois, 5 fois qu'on vient marteler indirectement. Donc je vais vous l'inverser pour que vous voyez un peu de quoi on parle. Mais si on avait l'impression ici que voilà, ça c'était un cours qui voulait baisser, effectivement on se dirait ce support est en train d'être martelé, il va finir par lâcher. Donc on va dire techniquement parlant, c'est sûr qu'on se dit les 4200 vont finir par lâcher et peut-être autour justement de ce pivot de la Fed, bien que statistiquement et historiquement parlant, c'est en général à compter du pivot de la Fed que ça a eu tendance toujours sur les récessions passées à se gâter pour le marché US. Donc c'est vrai qu'on se pose pas mal de questions et il y a quand même des choses à prendre en considération, notamment le marché de l'emploi, notamment le fait qu'ils vont continuer probablement jusqu'à la fin d'été-automne de continuer d'augmenter ces taux sur la même base nominale sur laquelle ils travaillent actuellement. Et ensuite vient ce pivot où la Fed vient arrêter cette hausse de taux pour permettre petit à petit d'avoir quelque chose qui revient à un stade nominal et ensuite pourquoi pas soit de baisser, soit de réimprimer de l'argent s'ils voient que ça ne va toujours pas. Chose que je n'espère pas puisque en général ça détériore encore plus, comme on l'a vu, le fait d'imprimer tout cet argent magique, ça détériore complètement l'économie, mais c'est des leviers sur lesquels ils essaient en permanence de s'ajuster pour avoir quelque chose à la fin qui laisse se tenir debout l'économie. Et sachant qu'aussi en ce moment, comme on l'a vu ces dernières semaines, on a quand même pas mal de banques aux States qui sont sacrément dans la sauce. On a désormais donc 92,8% de chances, pour ne pas dire 93, que la Fed augmente de 25 points, donc 0,25. On va voir comment ça va se passer aussi demain, donc ça sera le FOMC ce 3 mai avec les chiffres de la Fed qui vont soit faire décaler les marchés dans un sens, soit dans un autre, mais là on a besoin d'un peu plus de sérénité, donc j'espère vivement qu'on n'aura pas de surprise quant aux intentions de la Fed. Tous ces temps-ci, en général, c'était toujours les bons taux qui étaient attendus et les bons taux qui sortaient, mais voilà, ça c'est quelque chose qui, si on était légèrement en retrait par rapport aux attentes, pourrait être positif. Si on était plus haut en termes de taux, ça serait catastrophique, donc c'est quelque chose à prendre en considération toujours sur le court terme. On finira au niveau des news et il n'y a pas eu énormément ces jours-ci. D'ailleurs, je fais un tout petit aparté par rapport à ça. Je vois pas mal de personnes s'exciter sur des meme coins ou des PP je sais pas quoi, etc. Faites attention puisque j'ai regardé rapidement, mais c'est une micro-vague à part et toutes les personnes qui sont en train de se jeter là-dessus, il y a des très court-termistes qui savent en général ce qu'ils font et qui vont s'en sortir un bénéfice et les autres qui sont en train de voir de la lumière à travers une porte et qui vont se faire complètement éclater. Donc je referme cette petite parenthèse, mais ne vous faites pas avoir, il n'y a jamais de repas gratuit sur les marchés. Et on finira donc avec Coins.fr et Binance Launch Pool qui permet de staker du BNB pour farmer le SUI token, le token du layer 1 qui sera listé lorsque la liquidité sera suffisante. Donc très bonne nouvelle pour ceux qui ont suivi le token SUI et je sais que dans la communauté vous êtes pas mal. Je voulais, avant d'introduire l'analyse technique, en venir donc aux monthly returns avec un mois de mai qui historiquement est plutôt positif pour le marché crypto, à ceci près qu'on a déjà eu 4 mois de hausse consécutive, janvier, février, mars, avril, et c'est vrai que là sur cette année 2023, eh bien voilà, ça laisse se poser quand même pas mal de questions quant à l'arrivée par la suite de l'été 2023, de ce pivot de la Fed, de la régulation, que ça soit aux États-Unis ou que ça soit en Europe, qui est quand même beaucoup plus dure et restrictive désormais. Donc c'est vrai que c'est une année 2023 de pivot, c'est une année où on a quand même récupéré un x2 sur Bitcoin, et c'est ce qui me fait dire que quand on mitige tout ça, quand on fait une pondération, il faut être quand même assez prudent à court terme, et tout viendra, je pense, dans tous les cas des États-Unis, puisque une fois qu'on franchit ces 4200, on a le narratif de ça y est, les
les États-Unis repartent en bull run, etc. Vous voyez un peu où je veux en venir. On aura probablement plus de liquidités qui sort du dollar pour revenir sur les actions et par corollaire du côté des cryptos. Et ce qui permettrait, tout en ayant un mood bien plus positif, d'avoir une Fed qui dirait bon bah c'est bon, on a fini nos carabistouilles, on a l'économie, la croissance et tout ça probablement qui peut repartir à un horizon de temps de X trimestres. Et qu'est-ce que sont en train de faire les marchés depuis des trimestres justement, depuis l'automne 2022, si c'est pas l'été 2022, quoique à l'été 2022 c'était assez cocasse, mais plutôt l'automne, on va dire automne fin d'année 2022. Les marchés, qu'est-ce qu'ils sont en train de pricer? Et le fait qu'il y aura une récession complètement soft avec un landing qui pourra se faire au maximum ici autour de 3800 points si on revenait backtester la moyenne mobile 200 qui bientôt sera alignée avec la sortie de ce biseau de contraction. Donc c'est vrai que techniquement parlant, on a envie de se dire oui, ça ne demande qu'à pump. Mais le fondamental derrière nous rappelle que historiquement et statistiquement, ça s'est jamais passé comme ça sur des sorties de récession ou de crise. Peut-être que la crise était moins grande que celle qu'on a voulu nous la faire passer, ça peut être aussi un état de fait, mais pour l'instant on est encore un peu dans ce brouillard et je pense qu'on aura toutes nos réponses entre l'automne et fin d'année 2023, on sera complètement fixé sur tout ça. Le crypto total 1126 milliards, donc statu quo, on est toujours sur un énorme support, mais aussi une zone où si on venait à perdre un peu plus, on revisiterait les 1000 milliards. On est désormais au niveau du RSI sur une certaine médiane autour de 54 pour ce crypto total. Le crypto total 2, 584 milliards. On a toutes les moyennes mobiles juste en dessous autour de 550 à plus ou moins 10 milliards. Et le crypto total 3, excluant Bitcoin et Ethereum, est déjà pile poil sur ces moyennes mobiles. Donc là aussi en termes de contraction, c'est dingue. Du côté des alts, c'est soit ça va partir derrière en alt season, on perd des pourcents de dominance sur Bitcoin et on a une alt season d'anthologie, soit on va se faire rééclater derrière. Il n'y aura pas de demi-mesure ou de quoi que ce soit. Je croise les doigts pour que l'été, malgré tout, apaise un peu les trucs et que ça se tasse au cours de l'été. Mais là, on est sur un point bas de volatilité de nouveau. Et du côté des altcoins, vu qu'on n'a rien fait, je préfère me dire que bon, ça fera quelque chose de positif que négatif. Parce que si c'est le négatif qui prend le dessus, ça risque vraiment de faire très mal du côté des alts. En tout cas, le BTC pour l'instant qui navigue à vue autour de cette zone pivot des 28 000 depuis un bon mois désormais. On a la moyenne mobile 200 autour de 26 000 et on pourrait revenir la tester avec un RSI qui du côté du BTC reviendrait sur sa médiane autour de 52 en hebdomadaire. Le SP500, je pense que j'ai fait un laïus assez costaud pour pas revenir dessus. On a le gold qui latéralise depuis presque 2 mois désormais, proche des 2000 $, tandis que Ether à 1826 et lui aussi sur le même support. On a la moyenne mobile 20 autour de 1663 et la moyenne mobile 50 et 200 autour de 1500 $ pour Ether. Donc en gros, on a quand même pas mal de supports dynamiques, que ça soit pour Bitcoin ou pour Ether, et une très belle construction, mine de rien. Si toutefois 15 500 et 800-900 $ étaient les points bas pour Bitcoin et Ether sur ce cycle, chose qui a de très bonnes chances d'être désormais, quand on regarde toute l'activité on-chain, quand on regarde qu'il n'y a jamais eu autant d'adresses, comme on disait hier, qui détiennent au moins un Bitcoin. Je crois qu'on arrive à 1 million. On est en train de faire un ATH au niveau des transactions sur la blockchain du Bitcoin. Enfin voilà, il y a plein de petits signaux avant-coureurs qui disent oui, c'est en train de bouillir, mais on est encore à 1 an du halving et est-ce que c'est cette année 2023 qui peut avoir ce sursaut supplémentaire à la fois d'orgueil mais de fondamentaux bien alignés pour pousser le marché crypto un peu plus loin. Et comme je vous disais, ça viendra pleinement et purement quasiment de cette directionnalité des États-Unis avec un DXY qui pour l'instant continue de tricoter ici autour de 101-102 points et continue de vouloir probablement imprimer un double creux. Donc ça joue clairement pas pour nous à court terme si le dollar venait à se renforcer. Et la Bitcoin dominance qui lâche un coup 0,5 voire 1% mais qui ne se laisse pas compter autour de 48 et mine de rien on est sur une zone de polarité qui dure ici depuis mai 2021. Donc c'est assez fou que ça soit à la hausse ou à la baisse. Si jamais on pète à la hausse, ça sera le scénario très négatif pour les alts je pense. Si jamais on pète à la baisse, on aura enfin un semblant d'alt season, sachant que le RSI est très haut perché et est en train de diverger aussi. Donc probablement qu'on serait plutôt sur une stagnation autour de 26 à 30 000 $ au cours du mois de mai, voire de l'été pour BTC. Un semblant d'alt season qui viendrait derrière, ça c'est ce que veut la logique.
Le truc illogique ou le truc du point de vue du market maker qui veut faire mal au marché, c'est on continue d'éponger complètement les alts via le BTC et on fait monter la dominance quelque part à 53, 54, 55 ou que sais-je, ou une soixantaine de pourcents. Personnellement, j'ai du mal à voir comment on arriverait à refaire rentrer absolument tout cet argent que dans Bitcoin, puisqu'en général, on l'a vu, que ça soit Ether ou les alts au moins du top 10, voire 50, ont tendance à suivre dans les mêmes proportions que BTC. En tout cas, c'est vrai qu'on se pose pas mal de questions quant au devenir de ce cycle, quant à ce que pourra ressembler le prochain aussi, puisque par exemple 2020, on avait l'avènement de la DeFi qui a vraiment lancé ce truc avec des centaines de millions puis des milliards qui sont venus se répandre en très peu de temps dans tous les protocoles de DeFi. Là, quel sera le prochain narratif, quelle sera la prochaine grosse alimentation qui permettra de pousser jusqu'au next level entre guillemets le marché crypto? Voilà, on se pose encore pas mal de questions et j'espère bien évidemment qu'on aura nos réponses bien assez tôt. Comme je vous dis, je pense qu'après l'été, autour de l'automne, on saura à peu près à quoi nous en tenir et ça risque de tanguer un peu justement entre l'été et l'automne. Après, c'est la vision que je me fais du marché. Peut-être que comme d'habitude, il fera tout autre chose. Le BTC1 donc qui était à 28 040 hier à 0,45 en positif. Donc un début de mois de mai qui attaque sur une certaine bataille des 28 000 $ et qui probablement va trouver un directionnel demain en fonction du FOMC, de la Fed et de Jérôme Powell. Je vous souhaite une excellente journée. Pensez à aller visiter Incogni si votre vie privée vous tient à cœur. Et pour ma part, je vous retrouve demain. Ciao, ciao.